Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour une séance travail musculation avec charge et au poids de corps en suspension. Donc une séance avec 6 exercices. Sur la logique des répétitions, bon, on travaille avec des charges où on modifie le poids en fonction de l'exercice, donc c'est bien d'avoir différents types de poids. Ça, c'est certain. Donc c'est une première chose. Différents types de poids, un échauffement préalable surtout sur la ceinture scapulaire, les épaules. C'est important parce que les épaules, c'est l'articulation complexe qu'il faut bien soigner. Ensuite, donc le nombre de répétitions sur les 6 exercices, c'est entre 8 et 12 reps. Et entre 8 et 12 reps, ça veut dire que vous êtes sur la posture parfaite. Ou en tout cas, on tend à la perfection, parce que souvent, de nos jours, quand on parle de perfection, c'est mal vu. Hein, on se dit, oulala, la perfection, oulala, c'est barbant. Hein. Ben, sachez une chose, c'est que la perfection, vous ne l'atteindrez jamais, seulement si vous ne voulez pas l'atteindre, vous serez dans la médiocrité. Vous ne progresserez pas, quoi. C'est tout. Hein, vous progresserez moins que si vous essayez de l'atteindre, sachant que vous ne l'atteindrez pas. À chaque fois, il y a un degré supérieur pour être parfait. Et quand vous pensez avoir atteint le degré de la perfection, bah, vous vous rendez compte que vous en êtes loin. Tout simplement. Voilà. En tout cas, moi, ma philosophie, c'est de tendre à la perfection. J'aime pas les choses médiocres. Voilà. Je tenais à le signaler quand même, parce que parfois, j'ai des discours là-dessus qui sont... Ouh là là. C'est impénible. C'est impressionnant. Voilà. Bon, ben, l'échauffement. Hein. L'échauffement, travail sur les épaules. J'aime bien attaquer sur un exercice où on vient descendre un petit peu en squat aussi, comme ça on fait travailler un petit peu la hanche. Hein. Allez, hein, je fais 12 reps. Voilà, c'est la logique un peu de la séance, donc on va faire 12 reps. Après, je travaille avec élastique, de largeur d'épaule. Je viens faire travailler les rhomboïdes derrière. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et pareil, j'en fais une petite dizaine. En retenant ensuite un peu plus l'élastique, ça va congestionner les muscles qui sont derrière au moment où vous allez retenir. Vous allez le sentir sous les omoplates. Hein. Ne prenez pas l'élastique trop serré. C'est de la mobilité articulaire. Allez, quand vous en avez une petite dizaine, on passe à l'exercice suivant. On va travailler sur un pied, ça va chauffer un petit peu. Encore une fois l'épaule, et puis la cheville, enfin voilà quoi. On crée des pressions articulaires. On vient ici, on monte, on descend, on ramène. On travaille sur la même jambe, sur une dizaine de reps. Et on appuie un peu sur le ballon une fois qu'on en a fait quelques-unes. Là, on appuie. Et on ramène. Là. On appuie.
Donc je mettrai en commentaire des liens sur le travail avec Kettlebell, son historique et tout ça. C'est à mon sens bien plus efficace de travailler avec Kettlebell que de travailler avec des haltères. Vous aurez un meilleur résultat. Vous ciblez non pas un seul segment musculaire lorsque vous travaillez avec Kettlebell, mais vous ciblez toute une chaîne. Du coup, c'est quand même beaucoup plus complet. Après, on ne cherche pas à hypertrophier le muscle, on cherche surtout à le rendre opérationnel. Allez, pareil, vous en faites une dizaine. Vous allez sentir l'échauffement, c'est le but. Exercice suivant, on continue avec la ceinture scapulaire. On ancre. Et on va chercher derrière. Et on ramène. Allez, petit exercice suivant. Où là, on va alterner d'une jambe à l'autre. On va faire une fente latérale avec un rowing et repartir. Pareil. Et on appuie sur le ballon quand on remonte pour solliciter un peu plus les fibres musculaires qui participent au mouvement et ainsi avoir un travail de qualité. Voilà, je ne m'éternise pas. Vous avez compris la logique de l'échauffement. Un dernier petit exercice pour les épaules. On passe derrière, on ramène devant. Et on va être prêt pour attaquer le premier exercice. Donc, c'est du body weight training et c'est aussi du kettlebell training. Encore une fois, en commentaire, je mettrai 2 liens qui vont vous permettre de voir un peu ce que c'est que cette boule. La kettlebell, boule magique. Pour un gain de force musculaire, c'est juste parfait. C'est en tout cas, à mon sens, largement mieux que cet objet qui, pour certaines choses, est très valable. On ne va pas le renier, mais pour de l'entraînement, pour de l'opérationnel, de la gain de force musculaire sur des chaînes musculaires, il n'y a pas photo.
la boule, elle est bien plus ergonomique et on peut faire plus de choses avec. Voilà. Donc ça va attaquer sur les 6 mouvements. Toujours une logique de 8 à 12 répétitions sur chaque exercice. Autre point, il y a différentes charges en fonction de votre capacité. Il y a du 8, du 12, du 16, du 20, du 24 kg. Ça peut monter encore même plus haut. Hein. Il y en a qui utilisent des kettlebells qui font 70 kg. Et oui, il y a des belles bêtes, hein, ça existe. Voilà, et on va attaquer sur l'exercice numéro 1. On va passer au sol. Avec une jambe tendue, une jambe fléchie, comme ceci. Et on va monter et on va redescendre. Allez, ce qu'on cherche, c'est de la stabilité. Et de la lenteur dans la phase descendante, on retient et on essaie d'être explosif en montée. Le bras reste tendu. Et là, je suis à 12 reps. Je le sens d'ailleurs. Hein. Je suis près de la rupture. J'utilise 12 kg. Et je vais changer. Alors je vais enlever ma montre pour pas l'abîmer. Les exercices avec charge, on évite les bijoux et toutes ces choses-là. Et ça repart. Et voilà, je suis pas loin de la rupture. 12 de chaque, avec 12 kg me concernant. Commencez, soyez humble sur les charges. N'allez pas porter 16 kg si vous n'en êtes pas capable. Vous allez vous blesser. 8 kg pour commencer, 4 kg pour commencer, ça existe. Il y a même des kettlebells à 2 kg. Hein. Ok. Et on va passer sur l'exercice suivant. Toujours pareil. Je vais prendre deux charges de 12 kg. Et on va attaquer. On vient les épauler, ces charges, donc devant soi. Ok. Et on descend, on ramène.
pause. Les épaules, elles sont très sollicitées. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on travaille au ressenti sur la récup. Hein. Quand vous sentez que musculairement vous pouvez repartir, vous repartez. Voilà donc pour l'exercice. Numéro 2, à faire une fois dans un sens et une fois sur l'autre jambe. On va passer à l'exercice suivant. Toujours attendre la récup tranquillement. Attendre que ça se ressent à la récup. Hein. On réoxygène. Et après ça repart. Exercice numéro 3. Et on est parti avec 2 pompes et une remontée latérale. Donc vous êtes ici. 1, 2. Et ça fait 12. Et on sent bien que ça fait 12. Allez, on va passer au 4e exercice. Vous allez le sentir, hein. Là les épaules elles travaillent
énormément. Et pas que. Vous pouvez aussi penser à bien serrer vos poignets quand vous travaillez pour travailler la force de préhension des avant-bras. Ça paraît anodin comme ça, mais ça a toute sa valeur pour maintenir ses capacités de force. Allez, exercice suivant, je vais déplacer la caméra parce que c'est un exercice de suspension. Ah, on ne verra pas sur cet exercice. Quoique, si peut-être. Ouais, on va pas voir grand chose, un petit peu quand même, donc c'est tout simplement un travail sur les barres de suspension. Et 12. Donc 12 pull-up, 12 tractions si vous préférez. Exercice pas évident, surtout si vous les faites sans aide élastique ou autre, hein, au poids de corps. On attend la récup et on passe à l'exercice suivant, le 5e. Donc pensez bien quand vous faites le pull-up à remonter vers la barre en direction du sternum. Et on part sur l'exercice suivant. Allez, 12 sur une jambe, on appuie sur une jambe, la petite récup qui va bien.
exercice, il est très très bon pour renforcer. Hein, c'est un travail unipodal. Du coup, c'est très intéressant ces exercices pour les coureurs à pied. Hein, tout ce qui se fait sur un pied, c'est super efficace pour progresser en force. Voilà. Allez, il nous reste un petit exercice bonus. Où là, je vais prendre plus lourd. Et je vais réaliser l'exercice phare en kettlebell qui s'appelle le swing. Et voilà, j'ai un round de tous les exercices. Je peux me faire une bonne récup, en rester là si jamais je sens que ça suffit, ou alors reprendre et refaire un deuxième round. Ce sera à vous de jouer si la séance vous intéresse. Je vous remercie.